chers élèves, chers apprenants, merci d'être là pour ce nouveau numéro du Forum École au Burkina. Je me nomme Ryan Wende Compaoré, je suis professeur certifié des lycées et collèges en histoire et en géographie. Alors pour la séance de ce soir, nous allons nous atteler à un exercice d'application consacré à un parcours, bien sûr, sur le dernier chapitre en histoire pour la classe de 4e, le chapitre 5. Donc, un chapitre qui comporte 4 leçons. Chapitre 5, bien sûr, la révolution industrielle du 19e siècle. La première leçon était consacrée au progrès scientifique et technique en Europe au 19e siècle. La deuxième leçon, c'était les transformations économiques, c'est-à-dire l'agriculture, l'industrie, le transport, le commerce. Et la troisième leçon, c'était l'évolution du capitalisme, essor et différentes formes. Et enfin, nous avons les transformations sociales en Europe au 19e siècle. Donc, voici les 4 leçons qui composaient bien sûr le chapitre 5. Donc, l'exercice que vous voyez ici est bâti sur ces 4 leçons-là. Et nous allons lire tout simplement l'exercice et ensemble, on va essayer d'apporter des éléments de réponse en nous appuyant sur l'enseignement que nous avons donné, que vous avez reçu, donc pour pouvoir répondre à ces questions. Donc, je m'en vais vous lire l'exercice. Alors, exercice d'application sur le chapitre 5, Histoire 4e. Première question, citez 2 facteurs favorables des grandes découvertes scientifiques et techniques en Europe au 19e siècle. 2. Citez 2 découvertes en chimie en Europe au 19e siècle. 3. Citez 2 grandes inventions en médecine en Europe au 19e siècle. 4. Qu'est-ce que le machinisme? 5. Citez un avantage et un inconvénient du machinisme en Europe au 19e siècle. 6. Quels sont les facteurs favorables à la transformation de l'agriculture en Europe au 19e siècle? 7. Citez les types de concentration des entreprises en Europe au 19e siècle. 8. Qu'est-ce que le capitalisme? 9. Qu'est-ce qu'une société par action? 10. Quelles sont les causes de l'explosion démographique en Europe au 19e siècle? Et enfin, 11. Quelles sont les 2 principales classes sociales nées en Europe au 19e siècle? Donc, voici une série de 11 questions qui parcourent le chapitre 5 de la classe en histoire pour la classe de 4e. Donc, nous allons ensemble apporter des éléments de réponse à ces questions. Donc, je vous invite à rester attentif et à suivre. Donc, on y va. Réponse aux questions. Alors, nous avons comme première question, on dit de citer 2 facteurs favorables des grandes découvertes scientifiques et techniques en Europe au 19e siècle. On peut citer la curiosité scientifique, la spécialisation dans la recherche ou bien des chercheurs, sont 2 facteurs favorables des grandes découvertes, sont 2 facteurs favorables des grandes découvertes scientifiques et techniques en Europe au 19e siècle.
Deuxième question. Citez 2 découvertes en chimie en Europe au XIXe siècle. La liquéfaction des gaz, la composition de la matière, sont 2 découvertes en chimie en Europe au XIXe siècle. 3. Citez 2 grandes inventions en médecine en Europe au XIXe siècle. Citons 2 grandes inventions en médecine en Europe au XIXe siècle. 2 points. On avait cité bien sûr le vaccin contre la rage et la radiographie. 2 points. Le vaccin contre la rage la radiographie. 4e question. Qu'est-ce que le machinisme? Le machinisme est l'utilisation généralisée de la machine à la place de l'homme ou bien en remplacement de l'homme, à la place de l'homme dans la production. Production agricole ou bien production industrielle. 5. Citez un avantage et un inconvénient du machinisme en Europe au XIXe siècle. La production rapide et en masse est un avantage du machinisme en Europe au XIXe siècle, tandis que l'augmentation du chômage
L'un de ces inconvénients. 6. Quels sont les facteurs favorables à la transformation de l'agriculture en Europe au XIXe siècle? Les facteurs favorables à la transformation de l'agriculture en Europe au XIXe siècle sont l'utilisation de l'engrais, la sélection des semences, et puis, bien sûr, la troisième réponse est l'avènement de l'assolement. Et l'avènement de l'assolement. Sept. Citer les types de concentration des entreprises en Europe au XIXe siècle. La concentration horizontale et la concentration verticale sont les types de concentration des entreprises en Europe au XIXe siècle. Donc, pour faire de la place, on va relire et puis corriger évidemment ce qui peut être corrigé avant de poursuivre avec le reste des réponses à fournir. Donc, réponse aux questions. 1. La curiosité scientifique, la spécialisation dans la recherche sont deux facteurs favorables des grandes découvertes scientifiques et techniques en Europe au XIXe siècle. Nous avons cité ces deux facteurs-là. Curiosité scientifique, spécialisation dans la recherche ou bien la spécialisation des chercheurs. C'est la même idée. 2. La liquéfaction des gaz, la composition de la matière sont deux découvertes en chimie en Europe au XIXe siècle. 3. Citons deux grandes inventions en médecine en Europe au XIXe siècle. 2 points. Le vaccin contre la rage, la radiographie. 4. Le machinisme est l'utilisation généralisée de la machine à la place de l'homme dans la production. 5. La production rapide et en masse
est un avantage du machinisme en Europe au XIXe siècle, tandis que l'augmentation du chômage est l'un de ses inconvénients. 6. Les facteurs favorables à la transformation de l'agriculture en Europe au XIXe siècle sont l'utilisation de l'engrais, ou bien des engrais, la sélection des semences et l'avènement de l'assolement. Donc voici les 3 facteurs qui ont favorisé évidemment la transformation dans le domaine de l'agriculture. 7. La concentration horizontale et la concentration verticale sont les types de concentration des entreprises en Europe au XIXe siècle. Donc voilà le tour de cette réponse que nous avons trouvée pour ces questions. Donc on fera de l'espace évidemment et on reviendra poursuivre pour le reste des questions.